Voilà, arrivé donc chez Extreme Moto. C'est encore un petit peu calme ce matin. Alors comme j'expliquais l'autre jour, voilà, pour certains riders qui vont voir ces images, bon, à la vitesse où je vais, tout ça, il y en a qui vont rigoler, qui vont se marrer. Mais voilà, à savoir que moi je suis atteint d'une maladie très rare, donc ce qui s'appelle la maladie des os de verre. Voilà. Si vous connaissez l'humoriste Guillaume Batz, eh ben en fait j'ai la même maladie, voilà, sauf que ça se voit pas, c'est une maladie invisible. Donc j'en suis à peu près à 50 fractures, plus toutes les autres pathologies qu'on ne voit pas, mais voilà, donc 50 fractures à 53 ans, ça fait à peu près une moyenne d'une par an. Voilà, alors c'est pour ça que faire de la moto, pour moi, c'est quand même assez risqué. Bon, voilà ma bécane. Oh, je déconne. Après une concentration toute cette nuit, voilà, je suis prêt à rouler. Voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas faire des sauts mirobolants ni de figures acrobatiques. Voilà, mais au moins j'aurais essayé. J'espère être pas trop ridicule. Voilà quoi, j'espère. Prendre un peu, mais voilà, mais c'est vrai que après je m'en fous. Le principal, c'est de s'amuser. Il y a le petit circuit qui m'attend là-bas derrière. Toute la nuit, je me suis concentré comme un véritable champion. Ouais. C'est de la poudre. C'est la niaque du champion. Non, je déconne. Je déconne. C'est quoi, je vais y aller tout doucement parce que je connais pas du tout les trajectoires, tout ça. Donc mollo. Voilà, on va pas jouer les cascadeurs aujourd'hui parce que je tiens pas à me casser quelque chose. Donc voilà, non, mais là je vais aller tout doucement. Là-bas, je vais aller tout doucement. À la bosse là-bas, je vais aller tout doucement. La bosse là-bas, je vais aller tout doucement. Là, je vais aller tout doucement. Enfin bref, j'irai doucement partout, quoi. Alors Julien m'a préparé mon engin, ça y est. Je vais partir pour les championnats de Saint-Germain. Je suis chaud patate, chaud bouillant, j'y ai pensé toute la nuit. Alors, voilà ce que Julien m'a préparé. Donc ça c'est bien une semi-auto. Semi-auto, 125. Frein à la main, ouais, tout nickel. C'est adapté vraiment pour les débutants. C'est la Light, c'est la première moto de la gamme qui marche déjà bien. Il y a déjà de quoi s'amuser pour, voilà, pour débuter, pour s'initier et pour faire ses premiers tours de roue. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour débuter, hein, à partir de 6 ans et après... Oui, il y a 6 ans et puis là il y a l'autre jour une personne âgée qui a acheté une moto. Ouais, Jackie, 73 ans. 73 ans quand même. Ouais. Et il se mettait à la moto à 73 ans, il en avait déjà fait avant. Oui, il en avait déjà fait. Ouais. Non, il en avait déjà fait. Bon, voilà. Je vais attendre. Heureusement qu'on a les conseils de Julien. Quand je vous dis que c'est important d'avoir les conseils d'un professionnel, vous voyez, Julien il n'est pas très à l'aise devant la caméra, mais par contre, c'est vrai que sur les bécanes, c'est un champion. Donc à partir de 6 ans, vous pouvez venir ici à Extreme Moto à Saint-Germain-de-la-Coudre. Bon, ne rigolez pas surtout, je veux dire. Par contre, Kevin, tu as compris, hein, toi et le petit, quand vous passez à côté de moi, vous ralentissez bien, que ça facile, que ça soit moi qui aille le plus vite, hein, d'accord? Ok, merci. Ils sont gentils les copains chez Greg CF. Allez, on y va, c'est parti! Ça me rappelle quand j'étais à l'hôpital, tout ça, chaque fois qu'on mettait la petite Charlotte. Hein. Maintenant, je vais attendre pour mettre le en casque, puisque il me faut une grosse taille. Ouais, parce que t'as pris un gros J'ai pris le melon. Bon, je vous rappelle, c'est au moins 35 ans que j'ai pas fait de bécane. C'est ton cul, là, mec. Donc j'espère que vous aurez un peu de compassion pour moi, vous avez compris? Tu peux t'installer, alors c'est pas ce qu'on a de plus haut en moto, mais de toute façon en ce moment je suis un peu limité par rapport aux arrivages, donc on va faire avec ce qu'on a, mais ça va aller déjà pour faire quelques tours de roue, puis après on verra pour le prochain fois si on va faire un peu devant. On va partir sur le même principe que le scooter, on est en automatique,
à ta boîte. Ton frein avant et ton frein arrière qui est directement au guidon comme sur le scooter un petit peu. Si tu l'as déjà fait. Voilà, il y a 35 ans que j'ai pas fait de il y a bécane. longtemps, bon ok. On va plutôt se focaliser dans un premier temps sur le frein arrière, voilà au moins pour les premiers freinages, les premiers ralentissements. Après on peut même utiliser le frein avant, mais on y va mollo, on a tendance à freiner d'un doigt et y aller vraiment délicatement. Quoi. Voilà, comme si c'était une femme, la moto c'est pareil. Ouais. On y va tranquille. Ok. Ça je t'ai bridé au niveau des gaz, donc tu t'inquiètes pas, tu peux pas accélérer à fond dans un premier temps. D'accord. Tu vas être limité. On verra après si tu veux que je te débride un peu, mais comme ça va te permettre d'y aller tranquillement, de démarrer voilà, tout. C'est très bien. Pour pouvoir voilà, t'initier et au moins commencer à prendre du plaisir. Ça marche? T'as allumé ta tourner la poignée pour prendre un petit peu de vitesse et puis une fois que tu auras fait 2-3 mètres, tu pourras me poser tes pieds de chaque côté. Et après comme avec le vélo, on pense bien à pencher son corps à droite ou à gauche selon l'inclinaison des virages pour orienter la moto. La poignée de gaz on l'emmène en arrière pour avancer. On n'oublie pas surtout de bien ramener sa poignée vers l'avant pour pouvoir ralentir le moteur. Ouais, okay. D'accord. Il y a la petite butée là-bas, tranquille. Là, tranquille, ici, dans le fond, à bien ralentir avant ton virage, justement, avant de remonter, bien ralentir pour bien pouvoir te positionner. On accélère milieu, 3/4 du virage pour remonter la partie là. Et après, sur les buts, là, tranquille, tu vas voir, de toute façon, tu vas pas trop. Ok, Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement longtemps. Non, mais tranquille sur l'accélérateur, je te laisse, voilà. Donc, comme ça, je mets et je pose seulement les pieds au niveau du virage, en gros. Ouais, tu peux laisser tes pieds par terre au départ, le temps de voir, et puis une fois que tu as pris ton équilibre, tu poses tes pieds de chaque côté. On se focalise plus sur le frein arrière que sur le frein avant. Hein. Surtout. Et le fait d'arrêter d'accélérer, déjà, on va ralentir la moto. Tu vois, tu as bien vu, quand tu accélères et que tu relâches, le moteur s'arrête et automatiquement la moto ralentit les deux. Je te laisse faire tranquille, tu prends ton temps, on n'est pas pressé. Ça va? On voit le piston est là. Derrière l'appareil photo, la caméra, et puis se remettre à la place du pilote. Et puis, pareil, quand tu apprends et que tu es plus jeune, c'est un peu plus facile. Et après, avec un petit peu d'âge, forcément, on a plus d'appréhension. Ah bah oui. On voit un peu plus de danger. Voilà, nickel, Guillaume, on ralentit bien l'entrée, on regarde toujours loin devant, bien la sortie du virage, et on accélère. Alors, je vous l'avais dit, j'ai un petit peu de mal au sujet de l'équilibre. Ça me pose un petit peu de problème et puis j'apprends un petit peu malgré tout. Mais on y va quand même. Après, je suis pas tout jeune, mais un jeune, vous pouvez voir un petit gamin à 6 ans, vous lui donnez cette bécane, il sait mieux la piloter que moi, c'est clair. Hein.
Mal aux mains et aux bras, après d'avoir les bras tendus et puis au niveau des mains. Voilà, c'est vrai que je suis assez démarré madame. Alors, regardez bien, au prochain passage, je mets les pieds sur le guidon. Ah mince. Ouais, je disais à Kevin, toujours tendance à trop regarder au niveau comme ça du garde-boue. C'est pas bon. Et pas bien regarder loin devant et même quand tu fais tes virages, bien commencer, anticiper, regarder tout de suite plus loin et toujours regarder ta sortie de virage, bien regarder loin devant, mais pas regarder son garde-boue. Voilà. Souvent les gamins ils ont tendance aussi pareil, enfin les débutants ont tendance à regarder vachement devant et c'est pas. Voilà, et c'est vrai au niveau équilibre. Alors cette jambe là, tu vois, j'arrive bien à jouer un petit peu avec. Par contre ce côté là, bon j'ai du mal. Effectivement, il y a un côté où on arrive souvent, on a plus de facilité que l'autre, cette tournée où on est plus à l'aise. Mais c'est vrai que c'est super physique parce que j'ai super mal aux mains, aux bras. Et là on est sur le premier terrain. Et puis au niveau des cuisses, un sport à côté c'est un petit plus. C'est comme Kevin m'a dit de serrer la moto. Voilà, mais après, si on en refait un autre jour, on passera peut-être sur un modèle un petit peu plus haut, tu vois, qu'il soit un tout petit peu plus à l'aise au niveau. Voilà. Là on est sur la selle basse en plus, mais malheureusement en ce moment on a moins de véhicules que d'habitude par rapport voilà, à la situation, au contexte actuel, mais on aura l'occasion de refaire et bien, mais bon, pour une première fois, voilà, c'était histoire de découvrir un petit peu. C'est bien parce que je pense qu'on y prendrait vite goût. C'est vrai que quelque part je pense que je serais normal, et ben je donne ça un peu entre les mains et après tu prendrais goût à vouloir en faire. Oui, c'est ça. Puis après, pour la performance, pour connaître, après, il existe des stages de pilotage si tu veux apprendre des techniques et tout. Voilà, après. D'ailleurs, il y a toujours des stages de pilotage. Il y a un moniteur, on a un moniteur qui vient diplômé, qui vient donner des stages bien spécifiques. Là, nous, dans le contexte, c'est pas ce qu'on fait. On va vraiment te louer une moto et pour les premières initiations, pour découvrir. Et après, on a un moniteur qui vient et qui peut lui te donner des cours éventuellement pour te perfectionner et vraiment t'apprendre des bonnes bases et tout, pour le maniement de la moto. C'est important. Donc, c'est un moniteur qui vient selon les demandes qu'il y a chez toi. Ouais, c'est ça, principalement le mercredi. Parce qu'Adrien, lui, il est dispo le mercredi par rapport à son boulot, par rapport déjà à son planning, mais le mercredi, ouais, sur rendez-vous, on peut avoir ces stages qui sont faits par un moniteur diplômé. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie d'apprendre la moto, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Julien, c'est chez Extreme Moto,
entre Saint-Germain-de-la-Coudre et Préval. Et si vous voulez un moniteur, comme il vient de vous le dire, n'hésitez pas à contacter Julien, comme ça vous prendrez rendez-vous. Et puis vous viendrez ici une journée chez Extreme Moto pour apprendre à piloter sur autre chose. Alors, comme je vous avais dit, vous avez bien vu, hein, j'ai pas mis les pieds sur le guidon, j'ai pas fait de grosses figures acrobatiques. Mais n'empêche qu'on se fait assez vite plaisir avec un engin comme ça. Voilà, donc je vous conseille à tous de venir ici chez Extreme Moto, je le répète. Et donc c'est à partir de 6 ans et jusqu'à il n'y a pas d'âge. Et venez vous éclater, vous amuser. Merci Julien. Merci. Vous avez vu, Julien est toujours là pour donner des conseils. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Julien, c'est à Extreme Moto, à Saint-Germain-de-la-Coudre dans l'Orne. Il y a du monde qui vient de partout ici, tellement c'est connu, et c'est le premier revendeur YCF de France. Donc c'est dire si c'est vraiment un professionnel. T'as roulé ce matin sur le circuit d'Extreme Moto pendant 20 minutes, tu en as pensé quoi? Ben en fait, tout de suite je me suis senti dans la peau d'un grand champion. J'imaginais la foule autour du circuit en train de m'acclamer. Non, sans rire au début, j'ai pas mal appréhendé. Pas mal. J'ai appréhendé. Voilà, parce qu'il y avait certaines choses pour moi qui n'étaient pas. C'est pas inné chez moi, hein, surtout à l'âge où on a. C'est pas évident de commencer la bécane. Donc ça a été, j'ai eu des petites choses, on va dire au niveau du regard, surtout par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à concentrer mon regard assez loin. J'avais toujours tendance à regarder où je posais mes roues. Et voilà, c'est pas bon. Hein, donc vous savez tout. Faut avoir le regard loin. Voilà, vous savez tous mieux que moi. Après, il y a aussi le fait que je fatiguais beaucoup. Voilà, d'être stressé à tenir le guidon, c'est un peu plus fort que moi. Voilà, peut-être que je forçais inconsciemment dessus, donc ça me faisait un petit peu mal au bras, un petit peu mal aux mains. Voilà, mais sinon ça a été impeccable, je ne me suis pas planté. J'ai essayé de doser parce que le pire, hein, quand on fait de la moto ou de la voiture, hein, n'importe quoi, c'est quand on a quelque chose entre les mains, c'est de se croire tout de suite ah ça y est, j'ai piloté pendant 15 minutes et ça y est, je suis un super pilote, je sais maintenir la bécane. Non, c'est pas ça le truc, il n'y a pas de champion comme ça. Donc c'est pour ça que dès que je sentais que j'accélérais trop vite, justement, je disais non, faut pas prendre confiance et faut y aller petit par petit, quoi. Surtout à mon âge. Tu conseilles à tout le monde de venir faire de la moto? Oui, parce que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Alors raison de plus quand on est jeune. C'est vrai qu'un jeune, c'est pour lui, on le met sur la moto, voilà. Lui il se rend pas compte du truc, donc plus on commence tôt, mieux c'est. Après, comme disait Julien tout à l'heure, voilà, faut pas attendre d'être en déambulateur hein, pour venir faire de la bécane, évidemment qu'il faut se faire plaisir. Après, chacun va à son rythme. Ça sert à rien de venir faire de la moto, de vouloir faire des sauts comme ça, parce que c'est pour faire comme le copain, ce qui est complètement con. Le principal, c'est de se faire plaisir. Tu vas à ton rythme, tu t'amuses, tu te fais plaisir, et voilà, moi-même, comme je disais, je reviendrai sûrement faire des petites sessions. Parce que c'est agréable malgré tout, et puis qu'il faut se faire plaisir. Hein. Ton prochain défi? Alors mon prochain défi maintenant, c'est d'essayer d'aller faire du karting. J'ai envie d'aller tester le karting. Alors bien sûr, il faut que je fasse hyper attention aux autres. Comme ce matin, il n'y avait personne, il n'y avait que toi qui était derrière moi pour me filmer. Mais voilà, l'avantage c'est quand il n'y a personne, je suis à l'abri des chutes et d'éventuels accidents. Donc le karting, c'est pareil, je me tâte bien pour aller tenter le karting. Bien protégé, la piste, rien que pour moi, je ne prendrai pas de risque, mais j'ai envie d'aller faire ça. On va attendre 53 ans pour que j'aille tenter le karting.
hein, sachant que je vais au circuit quand même depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais voilà, donc le karting, j'aimerais bien aussi, alors quelque chose qui va vous paraître un petit peu con, mais pour la personne normale, voilà, le paintball, vous, ça vous paraît pas dangereux du tout. Par contre, pour moi, c'est assez risqué le fait d'avoir beaucoup de bleu, parce qu'avec les médicaments, les anti-fluidifiants, voilà, je bleuis très vite. Mais j'ai envie d'aller tester aussi le paintball, ici chez Julien aussi, puisqu'il y a le paintball qui est là-bas à côté des pistes d'extrême moto. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on viendra tenter incessamment sous peu. Énorme merci à Julien pour cette petite session. Et voilà, c'était sympa. Et puis venez tous ici chez Julien, même pour voir. Hein. Vous venez voir et puis quand il n'y a pas grand monde, le matin comme ça, vous venez tester. Et vous verrez que ça va vous faire plaisir. C'est bientôt les vacances, donc c'est le moment d'en profiter. C'est les vacances. Il y a aussi Julien qui vient le mettre là en place. Vous payez 60 € en fait pour 4 fois 15 minutes. Voilà, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi comme cadeau d'anniversaire. C'est une très bonne chose, sachant que actuellement il n'y a pas énormément d'animation ailleurs, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et puis mine de rien, c'est quand même des commerces qui ont souffert pendant le confinement, donc c'est plutôt une bonne chose de se faire offrir voilà, un petit roulage comme ça. Donc 60 € pour 4 fois 15 minutes. Franchement, c'est pas du tout excessif et puis vous allez vous faire plaisir. À bientôt ici à Extrême Moto Saint-Germain-de-la-Coudre. Allez, ciao. Moi maintenant, je vais profiter du soleil.